Donc, pour cet enseignement que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, on va lire du verset 15 au verset 18. Je dirais que malheureusement, l'enseignement que l'Esprit va nous donner ce soir, malheureusement, plusieurs églises l'ont abandonné. Tellement que ça peut être controversé parfois. Plusieurs églises l'ont abandonné, surtout les églises évangéliques, surtout pentecôtistes, etc. Mais c'est un enseignement direct du Seigneur et l'Esprit veut nous le mettre en lumière ce soir et nous le faire explorer afin qu'on puisse bien le comprendre et le mettre en pratique. On ne souhaite pas le mettre en pratique, mais si le cas advient, qu'on puisse le mettre en pratique. Donc, on voit qu'il est écrit, Jésus dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » On va arrêter ici. Donc, je crois que vous, pour les plus anciens, vous avez bien reconnu l'endroit. C'est un endroit assez spécifique où le Seigneur donne un enseignement très pointu concernant le péché. C'est ce qu'on doit premièrement comprendre. Tout cet enseignement que je viens de vous lire, on va le voir point par point, mais le Seigneur a donné ça à cause d'une chose, à cause du péché. Maintenant, il est quand même important de rappeler qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Pour bien comprendre tout le restant de l'enseignement, pointons la raison pour laquelle il a été donné, premièrement. Mettons la loupe sur la raison qui est le péché. Donc, qu'est-ce que le péché? On voit que le mot grec pour péché est armatano. Armatano, j'en avais déjà parlé. Amartano, qui veut dire manquer la cible ou manquer la marque. Quand on regarde un peu les commentaires par rapport à la définition, on voit que ça se dit généralement lorsque quelqu'un transgresse la loi de Dieu, lorsque quelqu'un est fautif ou coupable. Donc, de dire que quelqu'un a péché, c'est qu'il a manqué le but, il a manqué la marque. Il y avait une chose à faire, il y avait une cible à atteindre, il y avait un commandement à observer et il l'a désobéi, il a été fautif, il a été coupable, il a péché, il a manqué la marque. Je crois que vous pouvez capter un peu plus le sens. Et premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que depuis la chute de l'humanité, depuis la chute d'Adam et Ève qui a provoqué la chute de l'humanité, tout être humain a manqué la marque. Tout être humain a péché. Tout être humain est devenu pécheur. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont péché, parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu, ils ont manqué la cible. C'est pourquoi on dit qu'ils ont péché. Dieu leur avait donné un commandement clair, ils ont désobéi de façon totalement volontaire, de façon il y avait toute l'information en main, autrement dit, il était conscient, il y avait toute l'information en main, il n'y avait rien d'obscur, l'ordre de Dieu était clair, et ils l'ont transgressé, ils ont manqué la cible, ils ont manqué la marque, ils ont péché, somme toute. Et on voit que ça a entraîné l'humanité avec eux, comme vous le savez, et ainsi, l'humanité entière a péché. Ça, c'est un point qui est capital. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché, nous avons tous manqué la cible, à un moment ou à un autre. Et ça le fait de nous des pécheurs. On voit que l'apôtre Paul avait très bien rappelé ce fait premier, ce fait clair, qui est indubitable, que tu peux pas modifier, changer quoi que ce soit. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien,
pas même un seul, disait-il. Et plus loin, il continue en disant que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce que je vous ai cité, c'est dans Romains chapitre 3. J'ai lu le verset 10 au verset 12, et ensuite j'ai sauté au verset 23 et au verset 24. Tous ceux qui acceptent Jésus un jour comme leur Sauveur et Seigneur, tous ceux qui viennent, comme on dit dans notre jargon, au pied de la croix pour recevoir Jésus, ont, entre autres choses, eu une prise de conscience sur beaucoup de points, mais sur un en particulier, c'était la malédiction que causait le péché. Que tout ce qu'on vit, la maladie, la mortalité, la guerre, tout ce qui va mal sur la terre est à l'origine dû au péché. C'est le péché qui divise, c'est le péché qui sépare, c'est le péché qui amène la mort. C'est le péché qui amène la maladie, c'est le péché qui amène tout. Ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est le péché qui amène l'homme à devoir aller en enfer parce qu'il est devenu pécheur. Mais, à travers Jésus-Christ, Dieu a prouvé son amour pour nous, comme la Bible nous dit, dans le fait qu'il nous a sauvés, dans le fait qu'il a donné sa vie pour nous, pour offrir un salut éternel, pour offrir un accès, une sortie, un moyen d'échapper à la condamnation à venir. Et tous ceux qui viennent en Jésus-Christ ont cette prise de conscience que le péché a amené la malédiction et que le coût pour le payer a été sans limite. Le coût pour le payer, ça a été la vie du Fils de Dieu, ça a été la vie de la parole de Dieu, du Créateur de toutes choses. Parce que Dieu a tout créé par la parole, par le Verbe, et c'est le Verbe qui s'est fait chair, et c'est le Verbe qui a donné sa vie pour nous. Ça a pris le plus grand des sacrifices pour remplir la justice de Dieu, payer la dette du péché. Et quelqu'un qui accepte Jésus comme son Sauveur et Seigneur vient à cette conscience, vient à cette compréhension. Le péché est la cause de tous les maux et ça a pris un sacrifice infiniment grand pour le payer. Donc ça, c'est un point qu'on doit capter. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit au début, dans ce qu'on a lu, si quelqu'un a péché, si ton frère a péché, pas si quelqu'un, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a manqué la cible, ton frère, on parle de quelqu'un qui a reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur, on parle de quelqu'un de sauvé ici, on parle de quelqu'un qui fait partie de l'Église, comme on va le voir plus loin. Il fait partie de l'Assemblée des justes. Donc, si ton frère a péché, s'il a manqué la cible, pour quelque raison que ce soit, et que toi, tu le sais, que toi, tu l'as vu, d'une façon ou d'une autre, t'en es conscient. Le Seigneur disait quoi, premièrement? Va et reprends-le entre toi et lui seul. Autrement dit, prends sur toi pour aller conscientiser ton frère, pour aller lui parler de ce que tu sais, de ce que tu as vu, du péché, de pourquoi il a manqué la cible, mets-lui en lumière qu'est-ce qu'il a fait de mal. C'est un premier point qui est très important. Parce que on en est venu, frères et sœurs, à vivre dans une société où l'individualisme est roi, c'est chacun pour soi. On se mêle pas du voisin, on se mêle pas de ce qu'il a fait. Chacun s'occupe de ses affaires. Oui, d'une certaine façon, c'est la bienséance. Mais entre frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'ecclésia du Seigneur, il doit y avoir cette conscientisation que si tu vois ton frère qui a péché, tu peux pas te taire. Tu peux pas laisser ça comme ça. Tu peux pas te dire, c'est pas de mes affaires, je vais le laisser faire ses affaires. Non.
Parce que tu es conscient que le péché, c'est la malédiction. Ça a amené la malédiction de l'humanité. Le péché a tué ton âme. Il a fait mourir ton âme. Et ça l'a pris le plus grand des sacrifices pour le payer. Donc, le péché n'est pas quelque chose de beau, de doux, de cute, Non, le péché, c'est une plaie, c'est une malédiction. Si ton frère a péché, tu dois le conscientiser. Tu dois lui dire quelle est la faute en question que tu connais de sa part. C'est le premier point qui est très important. On voit que Salomon, dans les Proverbes, apportait 2 proverbes qui se rapportent très bien à ce que Jésus donnait ici premièrement. Salomon avait dit premièrement, « Le juste montre à son ami la bonne voie. » Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Donc, si ton frère est dans une voie qui l'égare, qu'est-ce que le juste va faire? Bonne voie. Par la parole de Dieu, il va lui dire, « Regarde, mon frère, je t'aime beaucoup, mais désolé, la parole de Dieu le contredit, et tu le fais consciemment. » Non, c'est mal, ça. On voit que Salomon disait aussi, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » C'est pour ça que Jésus disait, « S'il t'écoute, entre toi et lui seul. » Jésus disait, « Entre toi et lui seul. » Tu vas pas commencer à aller raconter à tout le monde la conversation, tu vas pas commencer à aller raconter à tout le monde ce que ton frère a fait. Non, entre toi et lui seul, dans le plus grand des secrets. Dans le plus grand des secrets. Pourquoi? Parce qu'un esprit fidèle va garder les choses secrètes. Premièrement, à ce stade-là. Et la Bible dit, s'il t'écoute, si Jésus dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Hey, te gagner ton frère, c'est quelque chose de grand, frère et sœur. Te gagner ton frère, ça veut dire que tu l'as détourné d'une malédiction potentielle. Là. Tu l'as détourné de quelque chose qui aurait pu lui nuire grandement. Tu as réussi à lui faire voir quelque chose qui lui aurait grandement nui. C'est une belle victoire, ça. C'est une belle victoire. C'est pour ça que Jésus dit, tu as gagné ton frère. Te gagner ton frère, j'ai noté, c'est une expression, autrement dit, qui démontre ce qui aurait pu arriver s'il ne t'avait pas écouté, s'il n'avait pas entendu ce que tu lui as dit. Gagner quelqu'un, c'est de réussir à l'arracher à quelque chose. Là. Tu réussis à le détourner de quelque chose qui aurait pu lui faire du mal ou autre. On voit que ce que Jésus disait premièrement, va en ligne avec ce qu'il a dit à 2 personnes, entre autres choses, à 2 personnes. Si vous voulez tourner avec moi sans perdre l'endroit, dans Jean 8, allons voir ce que Jésus avait dit premièrement à une personne. Dans Jean 8, versets 10 et 11, qu'est-ce que Jésus avait premièrement dit à une femme à qui il avait épargné le pire? Qu'est-ce que Jésus avait dit à une femme à qui il avait épargné le pire? Il avait épargné la condamnation de la loi à cette femme-là. Dans Jean 8, versets 10 et 11, nous parlons ici de la femme adultère. Jésus lui a épargné la mort physique, la condamnation de la loi. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit par la suite? Jean 8, versets 10 et 11, il nous a dit, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous repartis. « Personne ne t'a-t-il condamné? » Et notez ce que Jésus lui dit. « Je ne te condamne pas non plus. » Jésus n'était pas là, premièrement, pour condamner. Jésus était là pour pardonner, pour laisser une chance, pour laisser une seconde chance. Jésus lui a dit quoi? « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Notez, Jésus n'a pas dit « C'était pas si grave que ça, tu peux continuer. » Non, Jésus a dit « Va et ne pêche plus. » Et c'est d'autant plus révélateur de ce qu'il a dit à un autre endroit. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez. Ce qu'il a dit à un paralytique, c'est d'autant plus révélateur de ce qu'il a dit un jour à un paralytique. Dans le même sens, il lui a dit sensiblement la même chose que la femme adultère, mais avec un ajout très intéressant. Faites juste écouter. On voit qu'il avait dit au paralytique qu'il avait guéri. Lui a dit,
Voici, tu as été guéri, avait dit Jésus à ce paralytique. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voyez ça dans Jean 5, verset 14. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne se détourne pas d'un péché, il va lui arriver quelque chose de pire. Ça ne peut pas en être autrement. Ça ne peut pas en être autrement. Donc, la cause, c'est le péché. Jésus dit premièrement, avertis ton frère, conscientise-le, reprends-le en toute douceur, souvenons-nous, en toute douceur, avec amour, reprends-le, montre-lui la faute. Mets la lumière, peut-être qu'il l'a pas vu, peut-être qu'il n'est pas conscient de la gravité. Ou peut-être qu'il le sait, mais il a besoin d'exhortation à dire, hey non, tu peux pas continuer comme ça, là-dedans. Là. Et, comme Jésus le disait, tout cela dans le plus grand des secrets. Tout cela dans le plus grand des secrets. Premièrement. On voit qu'ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mais s'il ne t'écoute pas. Mais s'il ne t'écoute pas. Prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. S'il ne t'écoute pas. Autrement dit, s'il fait fi de ce que tu lui dis, s'il ferme l'oreille à tes paroles, à tes recommandations, à tes exhortations, s'il fait fi de ce que tu lui as dit. Et là, bien sûr, entre ces deux versets, on parle pas d'une journée ou deux, on parle de laisser un peu de temps pour voir si la personne elle a bien compris ce qui lui a été dit. Mais si on voit que la personne elle n'a pas compris, si on voit qu'elle n'a pas écouté, là Jésus dit quoi? Jésus ici réfère à une portion qui était recommandée dans la loi. Jésus réfère à ce qui était prescrit dans la loi lorsqu'il y avait des litiges quelconques. Faites juste écouter à quoi Jésus référait-il. On voit que Jésus référait à ceci. La loi dit, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Vous voyez ça dans Deutéronome 19, verset 15. Autrement dit, on monte en intensité ici. La personne, elle a refusé d'écouter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends avec toi donc toi, tu comptes comme un témoin. Tu prends avec toi 1 ou 2 personnes, de sorte que tout ça se règle sur 2 ou 3 témoins. 2, ça comprend toi et un autre, et si tu veux en amener un 3e, ça comprend toi et 2 autres personnes. Ou vous allez revoir le frère en question, ou la sœur, un gars ou une fille, dépendant du cas, et que là, les exhortations sont réitérées, les encouragements à se détourner d'un mal quelconque sont réitérés, et les témoins servent à plusieurs choses. Les témoins servent premièrement à démontrer, à constater qu'il y a eu une recommandation, il y a eu un avertissement, il y a eu une exhortation dans un sens, servent à constater qu'il y a faute, effectivement, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment de manquer la cible, c'est vraiment un péché, comme on dit. Et ils servent aussi à rendre témoignage de la réaction de la personne qui va recevoir l'avertissement, qui va recevoir la recommandation ou autre. Comment va réagir cette personne-là? Les témoins pourront en témoigner, justement. Ils pourront dire ce qu'ils ont vu et entendu. Si la chose doit aller plus loin. Si elle ne va pas plus loin, on retourne au verset précédent, on garde ça mort. Si la personne écoute cette fois-ci le fait que 2 ou 3 personnes sont allées dans le même sens, lui ont dit la même chose, qu'une autre ou 2 autres personnes à part toi lui a dit la même chose. Vous savez, parfois quelqu'un nous dit une chose puis on est comme, ouais, peut-être qu'il sait pas bien de quoi qu'il parle. Mais là, quand 2 ou 3 personnes te disent la même chose, normalement, ça l'amène un plus, il y a un plus-value, il y a un poids supplémentaire, il y a une crédibilité qui s'ajoute.
Et là, peut-être que quelqu'un va dire, ouais, ça fait 2 ou 3 personnes qui me disent la même chose. Peut-être que, oui, en fin de compte, ils ont peut-être raison. Si la personne écoute, on retourne au verset précédent, tout ça se garde dans le secret. Les 2 ou 3 personnes gardent le secret, tiennent ça mort, c'est réglé, c'est fini, on n'en parle plus. Ça, c'est la bonne mesure des choses. C'est la façon que le Seigneur a enseigné les choses jusqu'à présent. Mais on voit que le Seigneur disait quoi? Le Seigneur disait, s'il refuse de les écouter, là, ça devient, on pourrait dire, beaucoup plus grave. Parce que d'une part, la personne a refusé de t'écouter toi seul, toi qui as eu les meilleures intentions du monde, parce que la parole nous dit de veiller les uns sur les autres. C'est un commandement. On doit veiller les uns sur les autres. D'aller avertir un frère ou une sœur d'une chose, ce n'est pas de la malveillance. Ce n'est pas de se foutre le nez où qu'on n'a pas d'affaires, pas selon la parole de Dieu. T'as pas fait par exprès pour aller écornifler pour voir quelque chose. Non, c'est le Seigneur a permis que tu le vois d'une façon ou d'une autre, que tu l'entendes ou peu importe. Et t'as pris sur toi, parce que c'est vraiment ça, frères et sœurs, quand un frère ou une sœur vont avertir quelqu'un d'autre, ils le prennent sur eux, parce que ça nous tente pas. Il y a personne qui veut faire ça, vraiment. Mais par amour, connaissant la gravité du péché, comme on l'a vu en introduction, le péché est la cause de tous les maux. Donc, connaissant la gravité du péché, tu prends sur toi et par amour, tu vas avertir, même si ça te tente pas, tu vas prendre le temps avec la plus grande des, comment je pourrais dire, des précautions. Tu vas prendre avec la plus grande des précautions pour pas froisser. Tu te prends des gants blancs, comme on dit en bon québécois. T'essayes vraiment d'amener la chose pour... Mais là, si même avec des témoins, ils refusent d'écouter tout le monde, là, c'est de l'endurcissement. On s'en va vers de l'endurcissement. On s'en va vers un orgueil. Et vous savez, quand on regarde selon la loi, si on recule selon la loi, il n'y avait pas 3 strikes puis t'es out, là. Excusez de faire comme un parallèle avec le baseball, là. Selon la loi, c'était une extrémiste, là. Quelqu'un avait volontairement transgressé la loi, il y a une enquête, ça s'est-tu vraiment fait? 2 ou 3 témoins confirment mise à mort. C'est tout. C'était aussi sec et aussi simple que ça. Vous voyez ça dans Hébreux 10, verset 23, l'auteur d'Hébreux fait clairement référence à cela dans la loi. Si Jésus met en place une façon de faire où une personne est avertie seule dans le plus grand des secrets, avec le plus grand des amours, etc., puis qu'ensuite tu prends avec toi 2 ou 3 personnes que tu vas juger spirituelles, bien sûr, que des gens qui vont être capables de garder le secret si jamais les choses se règlent, etc. Et on voit qu'on va beaucoup plus loin que la loi. L'aspect condamnation est mis de côté. Pour un temps, il est mis de côté. C'est vraiment l'amour là, qui domine. C'est le cœur de Dieu, autrement dit, qui se manifeste à travers ça. Et ça révèle quelque chose, comme il a été dit à un endroit dans l'Apocalypse. Le Seigneur a dit quelque chose à propos d'une personne dans une église. Ben, d'une personne, je crois qu'elle représente quelque chose, mais à propos d'une église, le Seigneur a dit quelque chose de très intéressant qui se rapporte très bien à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On voit que Jésus avait dit à cette église-là, Jésus avait dit à l'église de Thyatire, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Et qu'est-ce que Jésus dit par la suite? « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. » Ce qu'on voit jusqu'à présent, là, c'est ça. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Mais qu'est-ce qu'il dit? Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je vous ai lu dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 20 et verset 21. Ces paroles du Seigneur se rapportent très bien à ce qu'on voit ce soir jusqu'à présent. Quand que le Seigneur prend la peine de dire « Va une personne, après ça, prends avec toi 2 ou 3 témoins, si t'écoutes pas, vas-y encore une autre fois »,
C'est parce que le Seigneur donne du temps afin que la personne se repente. Le but est toujours la repentance. Mais si la personne refuse d'écouter même 2 ou 3 témoins, ça va exactement comme Jésus disait à propos de cette femme Jézabel, elle refuse de se repentir. Et là, qu'est-ce que Jésus disait si le cas arrive? Jésus disait, verset 17, « Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Là, autrement dit, il n'y a plus de secret. Là, le cas, le péché en question, la faute commise, elle est dévoilée, l'Église en entière est au courant de ce qui se passe. Il n'y a plus rien de secret, là. Pourquoi? Parce qu'une fois, la personne n'a pas écouté, 2 fois, la personne n'a pas écouté, et là, cette fois-ci, l'Église en entier est mise au courant de la situation qui se passe. Elle est mise au courant par le biais des témoins qui vont affirmer, attester que effectivement il y a eu beaucoup de temps qui a été donné, il y a eu des avertissements qui ont été donnés, des rencontres, etc. Et c'est important. C'est important rendu là parce que l'Église, qu'est-ce qu'elle est, frères et sœurs, ici-bas, l'Église? Laissons l'apôtre Paul nous le rappeler. Si vous voulez tourner avec moi sans perdre l'endroit, dans 1 Corinthiens 6, qu'est-ce qu'est l'Église ici-bas? L'apôtre Paul l'a révélé à l'Église de Corinthe. Et c'est vraiment bon d'en prendre conscience. C'est qu'est-ce qu'elle a, l'Église ici-bas? Qu'est-ce qu'elle représente? L'apôtre Paul en avait parlé aux Corinthiens en rapport avec certains litiges qu'ils avaient entre eux, puis il a dû remettre les pendules à l'heure à cette Église pour leur rappeler c'est quoi l'Église en fin de compte, là. Dans 1 Corinthiens 6, si on lit du verset 1 au verset 3. Lit du verset 1 au verset 3. On voit qu'il a dit à cette Église, « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? » Les saints, c'est qui? Ben, c'est les sauvés, c'est les justes. C'est ceux qui ont été régénérés par le sang de Jésus, qui font partie de l'Ecclésia, de l'Église. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? On va arrêter ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul rappelait à l'Église de Corinthe? C'est que l'Église, ici-bas, elle a une autorité. L'Église, ici-bas, est la plus grande autorité aux yeux de Dieu. Elle est le royaume des cieux, ici-bas, en attendant que Jésus vienne l'établir mondialement pour le règne de 1000 ans. Mais ici-bas, l'Église est la représentation du royaume de Dieu. Elle est une autorité, l'Église. Et donc, quand le Seigneur dit « dis-le à l'Église », c'est parce que là, le Seigneur transfère une situation à l'Église pour que l'Église, qui a autorité ici-bas, tranche et juge d'une chose en question. Donc, c'est important de comprendre le rôle de l'Église là-dedans. Malheureusement, de nos jours, comme je l'ai mentionné en introduction, plusieurs églises dénaturent leur rôle, dénaturent ce que représente l'Église, parce que l'Église représente le corps de Christ, elle représente l'autorité de Christ ici-bas, mais le corps de Christ, elle représente le corps de Christ. Et donc, si quelqu'un pêche volontairement en son sein et que l'Église au complet est au courant, et que là, il n'y a rien qui est fait, ben, c'est comme si de dire que Jésus aurait été pécheur, c'est comme si que ça se transfigurait, comme si Jésus-Christ aurait toléré le péché ou qu'il aurait lui-même péché, et ça n'en vient qu'à dénaturer complètement le but et le sens de l'Église. C'est de là que lorsque l'Église est publiquement consciente d'une chose, l'Église doit prendre action. Elle est une autorité et elle doit juger. Elle doit juger. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit à l'Église de Corinthe. Et on voit que c'est ce que le Seigneur voulait dire aussi ici. Et de quelle façon doit-elle juger? Que doit-elle faire? Même le Seigneur l'a même dit. Le Seigneur n'a pas laissé ça dans le néant puis dire à l'Église, ben, fais comme tu penses.
le Seigneur a dit quoi? Il a dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église. Parce que là, on voit que c'est l'Église entière qui va se tourner vers la personne, là, ça devient gênant, là. Mais c'est l'Église entière qui va se tourner vers la personne, puis qui va exhorter, qui va reprendre, exhorter, encourager la personne à se détourner du mal et à revenir vers ce qui est bien devant Dieu. C'est l'Église entière qui va exhorter dans ce sens-là. Et pas dans un but de condamnation, jamais, dans un but de repentance de la personne, dans ce but-là. Mais on voit que le Seigneur dit, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là qu'il dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Là, il faut prendre une pause et analyser ce que le Seigneur a dit ici. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Pour comprendre ça, faut comprendre de quelle façon les Juifs traitaient les païens et les publicains à cette époque-là. Parce que c'est ça que Jésus dit, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, tu dois agir comme les Juifs agissaient à ce temps-là avec les païens et les publicains. Comment les Juifs agissaient-ils? Ben, je vais vous inviter à lire certains endroits. Je vais les citer de mémoire, mais je vais vous inviter à aller les lire plus spécifiquement. On voit premièrement, souvenez-vous du commentaire que Jésus avait dit. Ben, c'est pas Jésus qui avait dit ce commentaire-là, c'est plutôt Jean qui avait dit un commentaire à propos de lorsque Jésus a parlé avec la femme samaritaine au puits. Jean avait fait un commentaire comme de quoi que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation, n'ont pas de conversation entre eux, n'ont aucune relation entre eux. Vous voyez ça dans Jean 4, verset 9, c'est clairement dit. On voit que un jour que les scribes et les pharisiens ont vu Jésus manger avec des publicains, qu'est-ce qu'ils ont dit aux disciples? Que fait votre maître à manger et à boire avec des gens de mauvaise vie? Pourquoi? Parce que normalement, les Juifs n'étaient pas en relation avec les publicains, parce qu'ils les considéraient comme des gens qui n'obéissaient pas à la loi, des gens qui étaient déviants dans leur vie et donc n'avaient pas de relation, ils n'allaient pas manger avec les publicains. Donc, c'est pour ça que Jésus disait qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Agis de la même façon que les Juifs agissaient envers les païens et les publicains. Et dernier exemple, le deuxième exemple, c'est Matthieu 9, verset 11. Mais le dernier exemple, c'est Pierre. Qu'est-ce que Pierre avait dit à Corneille lorsque Corneille l'avait invité à venir chez lui? Il a fallu que l'Esprit prépare Pierre avant à ça. Parce que sinon, Pierre, il n'aurait jamais mis le pied chez Corneille. Il n'aurait jamais franchi le pas de la porte de chez Corneille. Pourquoi? Parce que Pierre, il a dit à Corneille, il dit, tu sais qu'aucun Juif est en relation avec les païens. Mais il dit, parce que le Seigneur m'a montré de ne pas regarder personne comme impur, bien là, je suis là et je vais rentrer chez toi. Vous voyez ça dans Acte 10, verset 28. Donc, voyons-nous que le dénominateur commun de la parole du Seigneur, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, ben, c'est de dire que la personne qui a fait tout ce cheminement-là et qui maintenant ne veut même pas écouter l'Église entière, doit être exclue de son sein. Elle doit être, c'est de là qu'on appelle mise hors fraternité. Ça a été un terme que je ne sais pas qui remonte à quand, mais ça décrit un peu, ce qui se passe, c'est que la personne doit être exclue de l'assemblée. Elle doit être mise hors fraternité de l'assemblée. Traitée comme un païen et un publicain, comme les Juifs traitaient les païens et les publicains. Autrement dit, de n'avoir ni relation, ni communication avec une personne comme ça. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 5, voyons, l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens à propos d'un cas en particulier. L'apôtre Paul avait dit ça exactement aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5, on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Verset 9 jusqu'au verset 13. On s'approche de la conclusion, mais voyons encore ce que l'Esprit veut nous dire ce soir sur cet enseignement. C'est une étude, comme je l'ai dit, c'est un enseignement qu'on donne ce soir, que l'Esprit nous donne ce soir. Sur un sujet, comme je l'ai dit, qui n'est pas nécessairement joyeux,
C'est pas plaisant, mais c'est quand même important parce que c'est un enseignement du Seigneur et on peut pas mettre aucun enseignement du Seigneur de côté puis dire ça on le veut pas, puis ça on le veut non. On peut pas faire comme on dit en anglais du cherry picking sur ce qui nous tente. Non. Quand le Seigneur donne un enseignement, on prend tout ce que le Seigneur donne en entier, même les choses qui sont moins plaisantes, on les prend quand même. On voit que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens ici à partir du verset 9, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9, ça décrit exactement, faites un lien direct avec ce que Jésus a prescrit dans ce qu'on a lu, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. L'apôtre Paul le dit clairement, mais en des termes beaucoup plus clairs encore. On voit que l'apôtre Paul disait, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. » Autrement dit, l'apôtre Paul, il reprend, il dit, je vous parle pas des païens ici. Je vous parle pas de ceux qui sont pas sauvés. On va y aller plus de même. Je vous parle pas de ceux qui sont pas sauvés. Ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Parce que, je veux dire, surtout en 2024, qui est pas en concubinage autour de toi? Qui est pas dans l'impudicité autour de toi? Qui est pas cupide autour de toi? Ou etc., il faudrait sortir vraiment du monde. Il faudrait se faire une petite commune quelque part dans un bois ou dans un endroit reculé puis vivre comme les Amish, là. Mettons. Puis c'est pas ça que la parole nous prescrit de faire. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Là, voyez-vous qu'il reprend exactement ce que Jésus a dit, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est exactement ça, là. Pas avoir de relation, puis pas manger avec la personne. Pas avoir ce genre de communion-là avec la personne. Qu'ai-je en effet à juger de ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, c'est qui? C'est ceux qui sont pas sauvés, c'est ceux qui sont en dehors de l'Église. Mais ceux du dedans, c'est qui? Mais c'est ceux qui sont dans l'Église, qui font partie de la communauté, de la fraternité, de l'assemblée. Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. On voit que ça l'explique bien ce que le Seigneur avait prescrit. Ça complète. Et bien sûr que d'exclure quelqu'un est une recommandation qui est très sévère. On s'entend. C'est très sévère et peut-être, pourquoi plusieurs églises ne l'appliquent même pas? Sous prétexte qu'il faut être inclusif, sous prétexte qu'il faut pas juger. Toutes des choses qui sont prises hors contexte de la Bible, là, des raisonnements d'humains, d'hommes hors contexte de la Bible. Pourquoi le Seigneur prescrit-il d'agir ainsi? Spécifiquement ainsi, on voit qu'il y a un but à travers ça. L'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens quelque chose en rapport encore avec ça, puis ça démontre le but du pourquoi le Seigneur a donné exactement cette façon d'agir, cette façon de faire. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. » Si quelqu'un n'obéit pas, ça veut dire quoi? Exactement ce que le Seigneur a dit, là. Il t'écoute pas, là. Puis en plus de ça, c'était pas juste l'exhortation d'un envers l'autre. C'est l'apôtre Paul, c'est une autorité, là, c'est un enseignant, un érudit, vraiment quelqu'un de calé dans les Écritures, qui a écrit une lettre et qui dit clairement une chose, là. Si vous lisez le livre aux Thessaloniciens, lisez la lettre en entier aux Thessaloniciens pour bien comprendre le sujet. Mais l'apôtre Paul donnait clairement une réprimande sur une chose, et il dit, si quelqu'un n'écoute pas la réprimande, notez-le. Prenez note de qui n'écoute pas, là. Prenez note de la personne qui ne veut pas écouter. Et n'ayez point de communication avec lui. Pourquoi encore la même prescription? Afin qu'il éprouve de la honte. Afin qu'il éprouve de la honte. Vous savez, frères et sœurs, selon la psychologie, il n'y a pas de chose plus difficile pour un être humain que d'être rejeté. Selon la psychologie, c'est très dur pour un être humain d'être rejeté. C'est très dur psychologiquement à supporter. C'est la punition la plus efficace pour amener quelqu'un à réfléchir. C'est prouvé ça par la psychologie.
Il n'y a pas de punition plus grande que d'être exclu par un être humain. Si tu fais partie d'un groupe puis que pour une raison on te tasse du groupe, la majorité du temps, tu vas te repentir pour réintégrer le groupe. Le but, c'est de réintégrer le groupe parce que on est des êtres qui vivent en communauté. On n'est pas fait pour être seul dans notre coin. Les êtres humains ne sont pas faits pour vivre seuls dans leur coin. Sont de rares exceptions, mais majoritairement, on veut vivre en communauté, on veut vivre en groupe. Si tu es exclu, tu vas tout faire pour revenir dans le groupe. C'est pourquoi le Seigneur a prescrit ça, exactement ça. Pourquoi que quand un enfant, mettons, écoute pas, mettons qu'il y a un groupe d'enfants jouent ensemble, puis il y en a un qui agit mal envers les autres enfants, pourquoi tu vas le prendre puis tu vas l'envoyer dans sa chambre? Tu l'exclus du groupe, tu le mets dans sa chambre pour qu'il réfléchisse, pour qu'il éprouve de la honte et qu'il revienne s'excuser, qu'il revienne repentant. C'est exactement ça le but. Le Seigneur a prescrit cela pour que la repentance soit le but de la chose en question. Parce que le Seigneur sait comment les êtres humains agissent. C'est lui qui les a créés. C'est pour ça que l'apôtre Paul terminait aux Thessaloniciens en disant « Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Thessaloniciens 3, verset 13 au verset 15. Donc, si le Seigneur prescrit quelque chose d'aussi sévère que l'exclusion, c'est dans le but de faire réfléchir la personne. Puis c'est dans le but qu'elle éprouve de la honte, que la personne voit qu'elle est seule dans son coin, qu'elle n'est pas approuvée de personne dans ce qu'elle a fait, qu'elle en éprouve de la honte, et qu'ainsi qu'elle rentre en elle-même, un peu comme le fils prodigue, là, qu'elle rentre en elle-même, puis qu'elle se dise « Ouais, j'ai mal agi, là. Il n'y a personne qui m'approuve dans ce que j'ai fait. Je dois revenir, je dois virer de bord, là. Je dois me repentir sur ce que j'ai fait. J'ai mal agi. » Et c'est le but du Seigneur toujours. Le but en ultime est l'amour. Le but ultime est l'amour, frère et sœurs, tout le temps. Le but ultime est l'amour. Le meilleur exemple qu'on peut en avoir pour bien comprendre toute cette situation-là, si vous voulez lire pendant la semaine, c'est dans Nombre 12, versets 1 à 16, c'est la situation qui s'est passée entre Marie, Moïse et Aaron. Lisez ça durant la semaine. C'est la meilleure situation pour bien comprendre tout ce que l'Esprit veut nous dire ce soir d'une façon imagée, à travers un fait qui s'est passé. Brièvement, pour le comprendre, Marie et Aaron ont accusé Moïse que Dieu pouvait parler par eux, pas juste par lui. Dieu a fait venir les 3 personnes dans la tente d'assignation où ils se rencontraient avec Moïse. Et Dieu est venu se présenter à eux et Dieu leur a clairement dit qu'avec Moïse, il lui parlait face à face, il n'y avait rien à reprocher à Moïse, puis que ces deux-là, en parlant contre Moïse, ils avaient mal agi. Puis qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Marie de lèpre. Il a frappé Marie de la lèpre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, puisque Marie a la lèpre, elle doit être exclue de l'assemblée. Et Marie a dû passer 7 jours exclue de l'assemblée jusqu'à temps que sa lèpre s'en aille et qu'ensuite elle puisse réintégrer l'assemblée. À travers ce que je viens de vous donner comme exemple, c'est exactement tout ce qu'on a vu jusqu'à présent ce soir. Le péché, spirituellement, représente la lèpre. C'est une lèpre spirituelle, le péché. Lorsque quelqu'un pêche volontairement et s'endurcit et garde son péché, il est spirituellement lépreux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il doit être exclu de l'assemblée. Pourquoi? Parce que la lèpre, c'est contagieux. La lèpre, ça peut contaminer les autres. C'est contagieux. C'est quelque chose que tu veux pas avoir près de toi. Et donc, de là que tu n'as pas de communication. Anciennement, ceux qui étaient lépreux, les seuls qui allaient les voir, c'était les parents. C'était la famille directe. C'était les seuls qui allaient les voir. Puis les relations étaient très restreintes avec les lépreux de peur d'attraper toi-même la lèpre. Ça l'image encore bien comment que les gens vont agir. Si quelqu'un doit être exclu de l'assemblée, ben les parents, s'il y a des parents proches dans l'église, ça va être ceux-là qui vont le voir le plus souvent. Quoi qu'ils vont restreindre leur communication et leur relation au minimum avec cette personne-là. Que ce soit même leur propre enfant, que ce soit un frère dans la chair, une sœur dans la chair, etc.
Tu vas agir exactement comme les gens agissaient à l'époque avec les lépreux. Tu vas agir exactement de la même façon. Et le but ultime, c'est que lorsque la lèpre est guérie, autrement dit, si une personne se repent de son mal, se repent du péché, mais que là, elle puisse réintégrer l'Église, elle puisse réintégrer l'Assemblée. Le but, c'est toujours la réintégration. Le but, c'est toujours la main tendue. Le but, c'est toujours de démontrer tu as ta place si tu veux vivre selon les voies de Dieu. Parce que l'Église ne peut pas vivre autrement que selon les voies du Seigneur. Parce qu'elle n'est plus l'Église si elle ne vit pas selon les voies du Seigneur. On voit d'ailleurs que, si vous voulez le lire toujours pendant la semaine, l'apôtre Paul avait exhorté l'Église de Corinthe en ce sens dans 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11, parce qu'il y avait eu un cas. Ce cas avait été compris, exclu, la personne avait été exclue, mais la personne s'est repentie. Et là, l'apôtre Paul disait à cette Église, s'il est repentant, ne l'attristez pas davantage, pardonnez-lui, recevez-le. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et on voit que l'apôtre Paul, il était pour la politique de la main tendue, parce que c'est exactement ça que la Bible nous dit. C'est ça que Jésus veut. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à travers cet enseignement du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a amené là ce soir, mais je savais que c'était ça que je devais donner. Et donc, on a vu cet enseignement très spécifique du Seigneur. Comme je vous dis, enseignement qui n'est pas nécessairement plaisant, mais nécessaire à comprendre, parce que c'est malheureusement des cas qui peuvent arriver, qui ont déjà arrivé et qui tristement vont arriver encore, quoi qu'on ne le souhaite pas. Mais on doit agir selon le Seigneur dans toutes ces choses-là. Pour conclure, on voit que le verset 18 disait quelque chose de très grand ici, le verset 18 de Matthieu chapitre 18, le dernier verset qu'on a lu. « Je vous le dis en vérité », donc notez que si le Seigneur dit « je vous le dis en vérité », ça veut dire que c'est pas des blagues, ça veut dire que c'est la réalité, là. C'est la vérité là, avec un V majuscule. Là. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça l'a amené beaucoup de discussions. Ça l'a amené beaucoup d'interrogations. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quelque chose de très pesant. Pour bien le comprendre, vous connaissez mon habitude, on regarde les mots grecs, on retourne à la base. Premièrement, Jésus disait « tout ce que vous lirez ». Il voulait dire quoi par là? Tout ce que vous lirez sur la terre. Lier vient du mot « déo ». Déo qui veut dire « lié, attaché ». Il y a 2 sens dans lesquels c'est appliqué. Premièrement, c'est dans le sens d'attacher avec des chaînes, de mettre au fer. Donc, si quelqu'un était mis au fer pour être amené en prison, il était lié, il était déo, en d'autres termes. Mais ça veut aussi dire, on l'applique aussi dans le sens de quelqu'un qui est sous l'emprise de Satan ou d'un démon. Tout ce que vous lirez sur la terre. Oh, attends une minute, là. Faut comprendre. Là. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 5, on va voir exactement ce que le Seigneur veut dire ici. 1 Corinthiens 5. C'est la conclusion, on est dans la conclusion du message. 1 Corinthiens 5, voyons exactement ce que le Seigneur voulait dire. Ici, l'apôtre Paul le dit, encore là, à l'église de Corinthe toujours. Dans un cas qui comprend ce qu'on parle ce soir. 1 Corinthiens 5, si on lit du verset 1 au verset 5. On entend dire généralement, c'est Paul aux Corinthiens, qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc, il fallait que ça soit vraiment grave. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Autrement dit, quelqu'un d'entre vous est en relation avec la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc là, on touche à ce qu'on dit ce soir, à tout ce que l'Esprit nous dit ce soir. Autrement dit, ces gens-là
L'Église connaissait la situation et l'Église le tolérait. Et l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas raison de vous enorgueillir, là. Vous devriez être dans la honte plutôt d'avoir toléré une affaire de même. Pour moi, absent de corps, disait-il au verset 3, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Autrement dit, l'apôtre Paul n'avait pas besoin d'être présent pour constater rien, là. C'était vrai, avéré comme ça, c'était déjà tranché pour Paul. C'était déjà tranché, j'étais déjà clair. Si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit est assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Là, vous comprenez exactement ce que le Seigneur disait quand il dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux ». Souvenez-vous, lier veut dire « déo » qui veut dire « mettre au fer », qui veut dire « mettre au fer », qui veut dire que quelqu'un est sous l'emprise de Satan ou des démons ou d'un démon. Lorsque quelqu'un est mis hors fraternité, que quelqu'un est exclu de l'assemblée, il est livré à Satan. Ça veut dire que il n'a plus cette protection que Dieu donne à ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Il n'y a plus cette grâce toute spéciale où Dieu va préserver du mal, va préserver, va protéger exactement. Si une personne est livrée à Satan, c'est qu'elle est, autrement dit, sans défense. Elle est sans défense face à Satan. Livrer quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est vraiment là, c'est comme, souvenez-vous, moi, l'image que j'ai, c'est dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un était livré au lion, ben il était jeté dans la fosse au lion, il n'y avait aucune défense, il était à nu, il n'y avait rien pour le protéger, il était face au lion comme ça. Ben quelqu'un qui est exclu de l'assemblée, il perd cette protection dont Dieu garde les siens, il perd cette grâce-là, ce parapluie-là, je ne sais pas trop comment l'imager, mais j'ai donné déjà plusieurs images, de sorte qu'il est sans défense face à Satan. Il est sans défense face à Satan et les démons. Pourquoi? Parce qu'il leur a été livré. Il a été livré. Il a été exclu de l'assemblée. Quand on comprend ça, frères et sœurs, on comprend qu'il y a une grâce toute spéciale de faire partie de l'Église. Il y a une grâce toute spéciale de faire partie de l'Église. Il y a une grâce toute spéciale d'être sous la protection du Seigneur. Sous la grâce du Seigneur. C'est quelque chose quand on comprend ça. Donc, c'est dans ce sens-là que le Seigneur disait « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux ». Ça a des répercussions spirituelles. Lorsque quelqu'un est exclu, ça a des répercussions spirituelles. Une personne perd beaucoup. Elle perd ses privilèges dans l'Église. Elle perd cette protection de Dieu. Elle perd beaucoup. Et c'est pour ça que généralement, vous l'avez peut-être constaté, peut-être que vous avez un exemple en tête, quand quelqu'un est livré à Satan, quand quelqu'un est exclu de l'assemblée, notez que généralement, cette personne-là n'ira pas en s'améliorant dans sa vie. Sa vie va plutôt se dégrader. La personne va faire des mauvais choix, elle va avoir un mauvais style de vie. Cette personne-là va se dégrader et vous allez le voir. Ça, c'est parce que cette personne-là n'est plus sous la grâce et la protection de Dieu. Elle a été livrée à Satan. Elle a été liée, en d'autres mots. Et c'est pas parce que l'Église a fait ça de bon cœur, c'est parce qu'elle est obligée. L'Église est obligée de faire ça. Mais, qu'est-ce que le Seigneur disait aussi? Tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inverse de ce qu'on a vu. Ce que vous déliez, c'est louo. Déo, c'est lié. Louo, c'est délié. Relâcher. Délier, annuler, renverser. C'est ce que ça veut dire louo. Donc, ce que vous déliez sur la terre est délié dans les cieux. Quand une personne revient repentante, qu'elle est consciente de son mal, qu'elle revient repentante dans l'Église, et que l'Église la réintègre, l'Église lui pardonne et la réintègre, il y a louo. Elle est déliée. Elle est déliée de ce qui était précédemment.
la condamnation est renversée, elle est annulée. La personne est réintégrée. Quelle grâce, hein? Quelle grâce, quelle grandeur. Parce que faire partie de la famille de Dieu, c'est pas rien. C'est pas négligeable, c'est pas banal, faire partie de la famille de Dieu. C'est la plus grande des grâces qu'on ne méritait pas d'avoir et qu'on a reçues. Lorsque le Seigneur a dit cela, a donné cette procédure qu'on a vue ce soir, dans Matthieu 18, le verset précédent, tout cet enseignement-là, qu'est-ce qu'il disait? Il disait de même que c'est la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il ne se perde pas un seul, qu'il ne se perde un seul de ses petits. Le but du Seigneur, même si ça peut être dur, c'est que personne ne se perde. Le but du Seigneur, c'est de laisser du temps, c'est d'amener à la repentance. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans Romains 2, verset 4, un verset clé à mémoriser, à surligner dans notre Bible, que la patience de Dieu, sa bonté, sa longanimité nous pousse à la repentance. Ne savez-vous pas, Paul disait ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Dans tout cela, j'ai fini. La grâce que je nous souhaite à tous dans tout cela, que nous puissions être une Église qui sait appliquer ce que le Seigneur nous demande d'appliquer lorsque le cas est. Bien sûr, ce ne sont pas des choses qu'on doit faire à la légère. Il y a beaucoup d'avertissements, beaucoup d'amour, beaucoup de temps qui est alloué dans ça. Parce que nous sommes tous pécheurs, on manque tous la cible à un moment ou à un autre. Mais l'important, c'est de se détourner de son péché, de s'en repentir et de ne plus le pratiquer. Parce que le péché, souvenons-nous, c'est la cause de tous les maux. C'est pas quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de gentil, c'est pas quelque chose d'acceptable. C'est ce qui a amené la malédiction sur l'humanité. Et donc, c'est quelque chose de grave, c'est une tare, c'est une saleté, c'est une souillure qui doit être, on doit s'en éloigner le plus possible. Ça doit être le but de chacun de nous dans nos vies. Et si un extrême vient, mais ça doit être le but de l'Église de l'éloigner. C'est comme un peu une chirurgie, hein? Quand un paquet de cellules fonctionne plus, puis ça devient un ulcère, ben un moment donné, t'es plus capable de le traiter, t'as beau mettre du médicament dessus, mais l'ulcère reste, puis qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois amputer, tu dois couper, tu dois enlever l'ulcère, et là, ça va guérir. C'est un peu le même sens. Et on pourrait méditer, je vous invite à méditer sur ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Je m'en excuse si ça a été lourd, mais c'était ça que l'Esprit m'avait donné, puis je crois que je l'ai livré selon ce que le Seigneur m'a montré dans toutes ces choses. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins, et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis, bonne fin de soirée.